Retour de notre magazine consacré à la CAN 2019 en Égypte et tous les jours que vous allez nous retrouver bien entendu à 12h et 15h, soit 10h GMT et 13h GMT sur les antennes d'Africa 24. Les titres à développer dans quelques instants. Tout d'abord, l'affiche du jour, ce sera donc à 22h, heure locale, pour le match d'ouverture. Et dans la troisième partie, nous parlerons des pays qui se sont préparés en amont, notamment le Sénégal, mais aussi du côté du Bénin où on a fait beaucoup de sacrifices pour le football. Les invités, je rappelle qu'il y a M. Charles Toplé, ancien international du Togo, qui est maintenant instructeur. Charles, je peux dire c'est un formateur, mais instructeur. Formateur. À Boulogne-Billancourt Académie, donc de Boulogne-Billancourt. Et Noureddine Sali, qui exerce, qui change de radio parce qu'il est très sollicité. Semble-t-il, il a changé de radio. On peut rappeler le nom? Oui, c'est France Maghreb. France Maghreb. Merci beaucoup Noureddine. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez intervenir pour donner vos pronostics sur les matchs du jour ou le match d'aujourd'hui, de ce vendredi 21. Et puis nous dire aussi quels sont les joueurs, les équipes qui vous ont marqué. N'hésitez pas à intervenir sur notre Facebook Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Maintenant, nous allons parler de l'affiche du jour. Il n'y a qu'une affiche, c'est Égypte-Zimbabwe pour ouvrir le bal, le prin, avec Forba Maroun. Coup d'envoi ce vendredi de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Une édition inédite qui va se jouer pour la première fois durant l'été et qui va compter 24 sélections prêtes à en découdre. Comme à l'accoutumée, c'est le pays organisateur qui va défendre ses couleurs lors du match d'ouverture. Pour cette année, l'Égypte, septuple championne d'Afrique et finaliste de la CAN 2017, va lancer les hostilités. Les Pharaons ont certes profité du retrait de l'organisation de la compétition au Cameroun pour prendre part automatiquement à cette CAN, mais il faut rappeler que leur parcours lors des éliminatoires aurait également pu leur permettre de valider leur ticket avec une deuxième place acquise dans le groupe J. Les Égyptiens pourront compter sur un nouveau sélectionneur depuis le remplacement de l'Argentin Hector Cooper après l'échec en Coupe du Monde. Il s'agit du Mexicain Javier Aguirre. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, sera également présent, contrairement au premier match de l'Égypte au Mondial 2018. En face, le Zimbabwe qui va disputer sa 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, sa 2e successive. Les Warriors ont créé la surprise durant les éliminatoires, terminant premier du groupe G devant la République démocratique du Congo. Dirigé par le technicien Rahman Allen Gumbo, les Zimbabwéens seront amenés par des joueurs talentueux tels que Khama Biliat et Knowledge Moussona. La rencontre débute à 20h GMT au Stade international du Caire devant 70 000 spectateurs. Et nous vous présentons le tableau de ce groupe A avec donc Égypte, RDC, Ouganda et Zimbabwe. Et ce vendredi 21, il y a donc Égypte-Zimbabwe. Et vous voyez les heures qui sont affichées, ce sont des horaires en GMT, puis samedi 22, c'est-à-dire ce samedi, RDC contre l'Ouganda. Tout de suite, nous retrouvons nos invités. Charles, tous les supporters égyptiens ont le regard sur Mohamed Salah, sur un seul homme, en quelque sorte. C'est votre avis aussi? Très bien, c'est mon avis, parce que ce garçon a brillé lors de la Champions League. Donc il a fait une saison formidable. En plus de ça, c'est un garçon qui est très simple, humble dans ses attitudes. Et je dirais qu'il a toutes les habiletés. Mais l'Égypte a qu'un seul homme, ça c'est pas gênant? Non, c'est pas gênant parce que, attention, une équipe, ce n'est pas simplement un seul joueur, c'est un ensemble, c'est une équipe. Ouais. Donc lui, avec ses qualités... C'est un collectif, mais certes, on va beaucoup, le ballon passera par lui en permanence. Ceux qui travaillent autour de lui, c'est un groupe. Je vous écoute sur ce sujet. Le ballon, il y a toujours un leader. On voit Neymar au Brésil. On a déjà vu des bons joueurs dans toutes les compétitions, mais là, c'est un joueur exceptionnel. Là où il a marqué cette année comme un des meilleurs, voire le meilleur. S'il gagne, on parle du Ballon d'Or, s'il gagne la Coupe d'Afrique, je pense qu'il faut vraiment penser à Mohamed Salah. Mais est-ce que systématiquement, il faut le solliciter? Parce qu'il y a aussi un championnat d'Angleterre. Non, je pense pas. Je pense qu'il fera son rôle comme leader. Je pense que toutes les équipes
équipes auront un fardeau aussi de surveiller de très près Mohamed Salah, qui va peut-être donner des opportunités, voire des espaces à l'équipe. On l'a bien vu l'année dernière quand il a joué la finale aussi contre le Cameroun. C'était l'homme à surveiller de très près, mais je pense que l'Égypte actuellement, c'est une équipe rodée, c'est une équipe qui a une très grande expérience. En plus de ça, quand ils jouent à domicile, on les a déjà vus suivis quand ils jouent à domicile en 2006. C'est une équipe vraiment redoutable, poussée par 70 000, voire 80 000 parfois dans un même stade. Je pense que Mohamed Salah sera le leader un des joueurs à suivre pendant toute la CAN avec Sadio Mané. Non, je veux bien. Quand tu parles de leader, le leader technique, c'est lui. D'accord? Ça, indéniablement, c'est lui. Mais par contre, dans un groupe, il y a des gens qui vont travailler autour de Mohamed Salah et qui vont l'apporter ce soutien-là. Oui, mais Modine disait aussi qu'il va créer des espaces. Alors, il va créer je voudrais vous entendre aussi sur le Zimbabwe, qui veut boycotter le match de ce soir. Est-ce que vous y croyez pour un problème de prime, comme les Camerounais, le Cameroun, les joueurs camerounais qui n'ont pas encore pris le départ? D'après nos dernières informations, peut-être ça va se faire un peu plus tard. Ils ont jusqu'à demain. Mais pour le Zimbabwe, pour le match de ce soir, il semblerait que le Zimbabwe, les joueurs veulent boycotter. Bah oui, on a l'habitude malheureusement dans notre cher Mama Africa, ça a commencé depuis, rappelez-vous, 94 avec le Nigeria. Après le Cameroun, c'est un habitué. C'est dommage de parler avec. À chaque fois, on sort l'extra sportif autour de cette équipe qui est une des griffes dans la matière. Hier, on a fait appel au grand frère Samuel Eto'o pour essayer de calmer les esprits et trouver pour servir de médiateur. Exactement. Mais donc, c'est vrai que les primes doivent être réglées. Alors, pour le Cameroun, il semblerait que ça a été réglé. Mais nous allons nous attarder un peu sur le Zimbabwe. Est-ce que vous auriez cru à un moment, à n'importe quel moment, que le Zimbabwe aurait pu connaître ce problème, justement, traversé? Moi, je pense que, sincèrement... Parce que c'est pas une équipe habituée à ce genre de tracas. Oui, c'est pas une équipe habituée à ce genre de tracas, mais moi, je pense, à mon humble avis, ce problème doit être réglé bien avant. Bien, c'est pas au dernier moment, parce que dès lors qu'on a fixé le calendrier et que ce calendrier a permis à tout le monde donc de se préparer, on doit solutionner ce problème-là bien avant. Maintenant, on est juste à quelques heures donc de l'ouverture. Si je n'ai pas de leçons à donner à personne. Moi, je serai à la place des joueurs de Zimbabwe. Pour l'honneur du pays, on va d'abord jouer le match. Et après, on voit ce problème-là. Mais j'espère, en tout cas, nous sommes tous optimistes et presque sûrs que le match aura lieu ce soir entre l'équipe d'Égypte et le Zimbabwe pour le match d'ouverture. Un zoom justement sur l'Égypte avec notre rédaction. 13 ans après la dernière CAN organisée chez elle, l'Égypte accueillera l'Afrique du football pour la 4e fois. Cette fois vainqueur de l'épreuve et vice-champion d'Afrique, les Pharaons tenteront de creuser l'écart dans le palmarès devant leur public. Ils seront, une fois encore, portés par leur attaquant vedette, Mohamed Salah, malgré une baisse de forme notée par rapport à la saison dernière. Sur le banc, les Égyptiens seront dirigés par le Mexicain Javier Aguirre, qui a remplacé l'Argentin Hector Cooper en août 2018, après un échec cuisant en Coupe du Monde. L'Égypte, qui a profité du retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, était classée dans le groupe J durant les éliminatoires en compagnie de la Tunisie, du Niger et de l'Eswatini, terminant 2e derrière les Aigles de Carthage avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Comme à l'accoutumée, en sa qualité de pays hôte, l'Égypte donnera le coup d'envoi de la compétition le 21 juin prochain contre le Zimbabwe. Et après l'Égypte, nous allons présenter son adversaire, le Zimbabwe, justement. Regardez ce sujet de la rédaction. Après 2004, 2006 et 2017, le Zimbabwe s'apprête à disputer sa 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'objectif sera cette fois-ci de réussir à passer le premier tour. À la CAN 2017 au Gabon, les Warriors avaient impressionné lors de leur première sortie face à l'Algérie de Riyad Mahrez, décrochant le nul 2 buts partout, avant de sombrer respectivement contre le Sénégal et la Tunisie. Le groupe G, dans lequel se trouvait le Zimbabwe lors des éliminatoires de la CAN, ne présageait pas une fin aussi surprenante. Les Zimbabwéens s'adjugent en effet la première place devant la République démocratique du Congo, le Libéria et le Congo, avec 11 points récoltés sur 18 possibles. Le sélectionneur Sunday Chizambwa devra poursuivre sur cette lancée à partir du 21 juin 2019 contre l'Égypte en match d'ouverture de la CAN devant 70 000 spectateurs. Le 26 juin, les Warriors vont défier l'Ouganda avant de se frotter à la République démocratique du Congo le 30 juin.
Et regardons le tableau. Noureddine, en même temps, je vais vous demander vos commentaires avec Charles. Noureddine, c'est quand même un groupe assez difficile. Hein. C'est délicat parce que l'Ouganda, il faut quand même se méfier de l'Ouganda, non? Oui, on l'a déjà vu. Rappelle-toi, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, où il était avec l'Égypte déjà. Et le Nigeria, à l'époque, je pense que cette équipe, actuellement, je pense qu'on a notre football sur le continent, a franchi quand même un cap quand on a vu les matchs amicaux dernièrement, même si ça reste toujours des matchs amicaux, mais il n'y a plus de petites équipes. Je pense que les équipes commencent à structurer, commencent à avoir des techniciens qui viennent de l'extérieur en général, avec une certaine expérience. Je pense que l'Égypte, si on parle de l'Égypte de cette année, reste un petit peu au-dessus du lot dans ce groupe, si on essaie de détailler un petit peu le groupe de l'Égypte. Mais je pense qu'il y aura une rivalité, même des Zimbabwéens. Ça ne sera pas une simple mince affaire pour les... Et la RDC qui veut se racheter aussi. Hein. Exactement, puisqu'il avait fait un faux pas dans les éliminatoires en se classant deuxième dans son groupe. Oui, tout le monde avait un peu peur, parce qu'on a cru, c'est en dernière minute, vraiment sur la dernière journée, que la RDC s'était qualifiée. Alors Charles, je vais vous montrer une image, parce que vous aimez bien ce garçon, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, encore, on va reparler de lui avec Liverpool. Il a été récompensé par la FIFA. Vous le voyez sortir meilleur buteur, Charles. Il avait été très marqué lors de la finale 2017 face au Cameroun. Hein. Tout dépendra de son habilité mentale et des gens qui vont l'entourer. D'accord. C'est un garçon qui est pétri de qualité, qui est très talentueux, qui est doué même. Qui est doué. Donc rien qu'en voyant, je pense qu'en même temps il est dirigé par des entraîneurs très très qualifiés, parce que chaque entraîneur qu'il a eu a su quand même développer ses qualités athlétiques, ses qualités intellectuelles, le mouvement, très 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 bon finisseur dans la zone de finition. Moi je pense que c'est un très très bon joueur. Oui. Maintenant, un seul joueur ne fait pas une équipe. Tout à fait. D'accord. Alors il est né dans une petite ville du delta du Nil, à Nagrij. Et précisément, moins de 10 000 habitants. Vous connaissez un peu l'Égypte? C'est dans le nord. Géographiquement, oui. Je vois très bien jamais été. Là. Non, j'ai jamais été. Oui, d'accord. On ira ensemble. On ira ensemble. Bien entendu. Et puis, messieurs, il faut parler aussi du Zimbabwe avec son entraîneur, Raman Allen, que nous allons voir. Gumbo, on l'appelle parfois Allen Gumbo. Il a entraîné plusieurs clubs. Il a été viré de la sélection. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui connaît bien le football, parce qu'il a été remercié, il est revenu, etc. Il risque peut-être de nous cueillir la surprise. La dernière fois, je me rappelle très bien, on l'avait évoqué ici à l'antenne, où il a été évincé dans des conditions vraiment très difficiles pour lui, malgré qu'il a fait un bon boulot à l'époque avec la sélection, si tu te rappelles. Donc, je pense qu'il a une revanche vis-à-vis d'abord de son groupe et vis-à-vis de tous les observateurs qui le suivent dans son pays. Je pense que moi, je l'ai suivi de très près. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est vraiment responsable dans son métier. Il sait très bien d'où il vient et qu'est-ce qui sont les défis qui l'attendent en Égypte. C'est vrai que la tâche ne sera pas simple, ni pour lui, ni pour même pour l'entraîneur, de la pression de celui de l'Égypte étant le grand favori. Mais je pense que ce sélectionneur, moi, m'inspire beaucoup de qualité, et je pense qu'il peut faire quelque chose, sachant qu'il y a plus de petites équipes. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il faut retenir que dans chaque équipe, il faut avoir cette capacité, faculté de manager. D'accord. Avant, on manageait autrement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'analytique, la philosophie de jeu, et le côté humain aussi joue beaucoup, est un facteur qu'il faut prendre en compte dans notre management aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est un garçon qui est peut-être très doué, mais il faut penser aussi que il a appris, il s'est formé, il a fait des stages, il sait où sont les problématiques, et en même temps solutionner ces problématiques-là. Tout simplement. Exactement. Alors, le stade qui va accueillir ce match, c'est celui du Caire, de plus de 70 000 places, 74 000 précisément. Égypte-Zimbabwe, que vous voyez. Donc,
Dernière question, messieurs. La fête sera belle, hein, et on attend qu'elle soit belle, tout simplement, ce vendredi soir. Noureddine et Charles. C'est le souhait, c'est notre souhait, c'est ce qu'on entend donc, de ce tournoi. Et des supporters qui vont aller là-bas, supporter leur équipe. Il faut que ce soit une fête, éviter la violence et supporter les deux équipes qui vont faire l'ouverture de ce tournoi, pour que la fête soit très, très belle. Je pense que c'est un défi double, un défi d'abord des Égyptiens parce qu'ils récupèrent une CAN qui a été retirée au Cameroun à la dernière minute avec tous les problèmes qu'on peut s'attendre parce que c'est pas un pays qui était initialement choisi pour organiser cette CAN d'un côté. De l'autre côté, le défi aussi de cette nouvelle direction de la Confédération africaine de football qui va gérer une Coupe d'Afrique élargie à 24 et qui va se jouer vraiment en plein été actuellement avec toute la température, tout ce qui en suit. Et en plus, c'est la première direction, donc elle a envie de gagner, on va dire, son pari et de montrer comme quoi Ahmad, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant et on peut réussir des grandes manifestations. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette deuxième partie d'émission. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres dossiers, des dossiers pas chauds et très intéressants et qui concernent notre football. À tout de suite.